Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue au quatrième et dernier webinaire de Code Courts pour la Tour de Romandie. Si vous êtes intéressé pour les autres webinaires, soyez libre de aller sur notre site web. Et puis là, vous trouvez toutes les présentations en fait, et puis tous les 3 autres vidéos des webinaires 1, 2 et 4. On a parlé un petit peu de notre logiciel, comment on peut faire une réservation dans le webinaire numéro 1. Après, on a parlé des événements et aussi on a parlé un petit peu de la marketing en ligne, donc comment on fait une site web, comment on fait le compte Google My Business et tout ça. Donc, soyez libre et regardez ces vidéos 1, 2 et 3. Et puis, je vois tout de suite qu'il y a Eddie qui est arrivé. Bonsoir, bienvenue de nouveau chez nous. Alors, l'agenda pour ce soir, ça serait de nouveau un petit à propos de Code Courts. Et puis, après, on va parler un petit peu de vie du club et des événements et comment on peut implémenter ces événements dans notre logiciel. Bienvenue, Eddy. Salut. Voilà, donc 30 secondes, un petit à propos de Code Courts. Nous sommes le leader du marché en Suisse avec environ 700 clubs et centres de sport de raquettes sur notre logiciel. Et puis nous sommes une communauté de joueurs, donc nous sommes plus que seulement un logiciel. Nous sommes une communauté de joueurs. Avec cette communauté, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, trouver des entraîneurs, trouver des terrains, mais aussi pour les clubs, c'est super intéressant parce que les joueurs, eux, ils peuvent aussi trouver des clubs pour devenir membres, etc. Donc, comme leader du marché, on est partenaire principal de Swiss Tennis de technologie pour Swiss Tennis. Et puis voilà, on a 3 buts super grands. On va améliorer l'efficacité du club, le loyalisme des joueurs, et puis aussi, comme j'ai juste parlé dessus, aussi recruter de nouveaux membres. Et puis voilà, on a plus que 8 ans d'expérience dans le marché avec notre logiciel, donc on sait environ ce que fonctionne et ce que ne fonctionne pas. Donc voilà, on a une grande expérience avec notre équipe de Code Courts en tennis, padel, squash et badminton. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le quatrième partie et la dernière partie des webinaires. On va parler un petit peu de quelques idées pour le vie du club et créer quelques événements pour le club. Et puis après, on va aussi faire quelques live démos dans notre logiciel où je vous montre quelques trucs, comment on peut implémenter quelque chose dans le logiciel et ça va vous aider avec l'administration. Donc voilà, il y a 4 avantages de notre logiciel pour votre vie dans votre club. Donc, on a des interactions directement dans le logiciel, directement dans l'application sur les smartphones. Mais aussi, on a la possibilité pour les joueurs pour qu'ils peuvent faire des interactions, par exemple, dans le chat directement entre eux. OK. Et deuxièmement, la communication directe avec les membres favorise la vie du club. Donc, vous êtes sûr, on a parlé un petit peu dans le deuxième webinaire de ça, que par exemple avec un mailing, avec un newsletter de email, il y a 30 à 40% des membres qui n'ouvrent pas les emails. Donc, avec notre application, vous êtes sûr que les membres, ils voient et puis ils ouvrent les messages que vous envoyez à eux. Après, troisièmement, voilà, comme j'ai dit, il y a moins de travail administratif et puis ça veut dire que vous avez de temps additionnel pour travailler au club. Et après, quatrièmement, c'est aussi concernant les données, les statistiques, vous comprenez un petit peu concernant les statistiques, comment votre club fonctionne, où il y a les heures pas occupées, où il y a les joueurs qui jouent assez souvent, où il y a les joueurs qui jouent presque pas du tout, il faut activer. Ça vous aide d'activer ces joueurs, par exemple, avec des événements. On va faire quelques exemples aujourd'hui, ce soir.
Donc, voilà, donc, comme on a brièvement parlé là-dessus un petit peu dans le webinaire numéro un, notre logiciel, c'est tous connectés. Donc, si vous, comme administrateur, vous faites une réservation pour le joueur et vous ajoutez quelques joueurs, eux, ils reçoivent une notification. OK? Et puis, si moi, je fais une réservation avec un ami, mon ami, il reçoit une notification. Et puis, on peut directement faire le chat dans l'application. Donc, c'est super, super bénéfique pour tous les joueurs. Comme ça, il y a une transparence de tout ça. Après, deuxièmement, voilà, comme qu'on a parlé, on peut directement communiquer avec les membres, mais il y a encore plus que seulement ça. Il y a en fait une liste des joueurs dans votre club. Et puis moi, je peux dire comme expérience, certainement avec des nouveaux membres, quelquefois c'est un peu difficile de trouver des partenaires pour joueurs, des équipes pour entraîner, faire connaissance avec les membres. Je pense que tout le monde connaît ce problème un petit peu et notre logiciel, notre application, avec cette liste de joueurs, il vous aide pour les nouveaux membres de trouver des partenaires directement dans l'application. Donc, c'est super, super utile, cette liste de joueurs. Et puis, bien sûr, on peut encore ajouter quelques amis. On va jouer chaque semaine ou comme ça. Donc, comme ça, il y a déjà, euh, si on fait la réservation, une proposition avec qui vous voulez réserver le terrain. On a tout fait ça dans le premier webinaire. Je vais vous montrer après quand je fais une réservation dans l'application. Avec un exemple, vous voyez tout de suite comment ça fonctionne. Et voilà, pour commencer, on a un petit live démon d'un autre exemple. On a brièvement aussi parlé de ça, je pense que c'était dans le deuxième webinaire, si je ne me trompe pas. Je vais montrer de nouveau une autre chose, et c'est la communication directe avec les membres, avec notre avec notre tool de notification. Donc, je vais vite vous montrer ça sur mon écran. Et puis ici, on est dans le back office, donc dans le logiciel de point de vue de l'administrateur de CodeCorps. Et vous allez à mise à jour. Et là, vous voyez, il y a quelques notifications que j'ai déjà envoyées. Donc, vous créez une super utile notification ici. Vous mettez un texte, vous mettez une image, vous mettez un lien et vous avez créé une notification dans 2 minutes ou comme ça. Et si vous voyez ici mon écran, je suis dans l'application sur mon smartphone. Et puis, au début ici, vous avez votre panneau. Et puis là, vous voyez, vous pouvez envoyer quelques notifications, quelques messages. Par exemple, j'ai ici envoyé un message. Voilà, on est au début de la saison, nos terrains sont ouverts. Allez-y, vous pouvez jouer. Et puis, deuxièmement, ici, j'ai mis un autre exemple. Par exemple, pour vos sponsors, bien sûr, vous pouvez aussi envoyer quelques messages pour vos sponsors. Par exemple, s'il y a du rabais pour vos membres pour acheter du pain chez votre boulanger, voilà, vous pouvez mettre un message de votre sponsor directement dans le panneau. Et bien sûr, les membres, eux, ils reçoivent aussi peut-être un email et une notification dépendant de quels paramètres ils ont mis dans leur compte. Donc, bien sûr, c'est tous chez les membres et eux, ils peuvent abonner tous ces messages ou bien désabonner les messages si eux, ils n'aiment pas. Et voilà. Donc, comme ça, vous pouvez directement communiquer avec mon membre directement dans l'application. Donc, voilà, bien sûr, vous pouvez aussi communiquer des événements avec ça. Donc, ouverture de la saison, un petit brunch, un événement pour les kids, etc. Vraiment, vous pouvez être super créatif. Et puis, je vois qu'il y a Pierre-Alain qui est arrivé. Bonsoir aussi à vous. Je vais vite activer votre microphone et caméra si vous voulez. Bien sûr, vous pouvez toujours poser des questions tout de suite s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Bienvenue chez nous. Voilà, donc ça c'est notre utile de communication pour les messages, pour que vous pouvez communiquer vos événements pour vos membres.
Et puis voilà, ça veut dire vous avez moins de travail administratif, vous avez plus de temps pour la vie du club. Donc, moi, comme président d'un club, moi, je peux aussi dire, c'est un petit peu une peine de toujours faire l'administration pour tous, pour tout le monde. Et puis, le moins que je dois faire en ligne dans le système, le mieux. Et puis, comme je vais vous montrer une notification, vraiment, c'est fait pendant 2 minutes et après, c'est fait. Voilà. Et puis, je vais tout à fait vite faire une autre live démon dans notre logiciel. Par exemple, comme j'ai dit avant, vous pouvez aussi voir quelques statistiques, quelques KPI, Key Performance Indicators, directement dans le logiciel de CodeCords. Donc, si je partage de nouveau l'écran vite, vous voyez ici, au début, vous avez votre tableau. Vous voyez tout de suite le nombre de réservations pendant une certaine semaine ou bien mois, c'est à vous de dire, ou bien pour un certain jour. Vous voyez toutes les annulations, donc s'il y a toujours les joueurs qui réservent les terrains et qui annulent au dernier moment, en fait, il y a un paramètre pour ça, comme il faut éviter un petit peu ce problème, mais il y a quand même peut-être quelques annulations. Vous pouvez voir et regardez, ah, c'était toujours le même. Je vais vite le contacter. Et puis, vous voyez aussi vos joueurs qui sont actifs dans votre club. Après, ici, vous voyez toutes les occupations des cours. Donc, vous voyez, ah, OK, les terrains extérieurs de tennis et intérieurs, c'est super bien occupé. Maintenant, ici, c'est presque 0% parce que c'est notre club Tour de Romandie. C'est juste un exemple pour les démos, les présentations comme aujourd'hui. Mais normalement, vous voyez ici 30%, 35%. Et vous voyez peut-être, ah, OK, il y a toujours le même jour là, donc toujours le jeudi par exemple, où il y en a presque pas de joueurs de badminton. Donc peut-être je dois créer quelque chose, quelques événements ou quelques prix spéciaux le jeudi. Après, vous voyez ici votre revenu total que vous avez reçu, votre solde créditeur de vos joueurs, et puis aussi ici en bas, les membres les plus actifs et les membres les moins actifs. Maintenant, ici, c'est un peu bizarre parce qu'on a seulement deux membres, moi et puis Philippe, mais normalement, vous avez ici une liste de 200 joueurs les plus actifs et puis une liste de voilà, quelques joueurs inactifs où il faut réactiver, par exemple, avec un événement. OK. Donc, ça vous aide aussi un petit peu de comprendre votre club, de comprendre vos joueurs de point de vue statistique. Et voilà, c'est un petit peu le thème aujourd'hui de ce soir, de vous donner aussi quelques idées pour votre club que vous pouvez activer vos membres. Et je vais vite mettre quelques exemples après dans le logiciel pour vous. OK. Donc, on a 7 conseils pour des événements. Bien sûr, c'est pas une liste finale. Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses, des autres événements que vous pouvez faire avec votre club. Et puis voilà, ça, c'est maintenant 7 conseils, 7 idées, on peut dire, pour vous. Donc voilà, ça, ce qu'on fait toujours de notre club, bien sûr, je pense, c'est aussi vous qui faites un brunch d'ouverture. Voilà. Au début de la saison, on va vite faire un petit apéro. Et puis, avec ce qu'on a fait, super bonne expérience, c'est si vous offrez aussi aux membres, pas seulement un apéro et puis un petit speak du président, mais aussi peut-être un entraînement d'essai pour les nouveaux membres ou bien un tournoi juste pour le plaisir de double, donc qu'il y a des activités. Et je vais vite vous montrer dans le système, comme je vous montrais déjà au premier webinaire. Si vous faites un événement comme ça, c'est super, super simple. Vous allez ici dans le logiciel sur les réservations ici. Vous voyez votre tableau des réservations et vous dites, OK, le samedi, je vais réserver de midi. Je vais agrandir ici 2 terrains pour 3 heures pour ce tournoi. Tournoi brunch ouverture. Super bien. Et puis, j'ai juste réservé les terrains pour ces événements.
Je pouvais même ajouter des joueurs directement ici dans les réservations et comme ça, eux, ils reçoivent une notification. Et puis voilà, deuxièmement, journée porte ouverte, c'est aussi toujours une bonne idée. Comme expérience, moi, je peux dire, beaucoup des gens qui sont pas membres dans un club, qui jouent vraiment pas de tennis régulièrement, ils savent pas, ouais, il y a un club de tennis, mais je peux jouer là, je dois devenir membre ou je peux louer les terrains juste comme ça ou bien comment ça fonctionne. Ils savent vraiment pas. Ils sont souvent aussi un petit peu timides, ils contactent pas et en fait, ils veulent jouer de tennis, ils veulent essayer et comme ça, on a aussi fait, beaucoup, bonne expérience avec quelques clubs qui ont fait des portes ouvertes pour les joueurs. Et en fait, je vais directement changer de nouveau dans, notre logiciel. En fait, il y a une paramètre ici dans le logiciel que vous pouvez, vous pouvez, activer des jeux d'invités. Donc, je peux autoriser les réservations avec un membre qui invite un autre joueur qui n'est pas membre du club. Je peux aussi dire: «Oui, c'est possible, mais pas tous les jours, pas toutes les heures, pas tous les terrains». Je peux dire tous ici. Je peux aussi dire: «Oui, ça coûte 10 francs» et après c'est possible. Et puis, on a aussi quelques paramètres ici pour l'autorisation des réservations. Comme j'ai dit au début, on est plus que seulement un logiciel. On est une communauté de joueurs. Et puis là, vous pouvez permettre des réservations pour des non-membres. Donc, moi, comme non-membre, moi, je pouvais en fait ici aller dans l'application et puis je peux aller chercher quelques terrains où je peux louer. Par exemple, le TC Zermatt. Ah, vous voyez, je peux aussi demander de devenir membre, mais je veux pas. Mais je vais aller louer un terrain ce soir spontanément. Ici, ah OK, ça me coûte 29 francs. Je cherche un partenaire et puis je fais la réservation. C'est tout payé, c'est tout réservé. C'est vraiment assez simple. Donc, si vous faites une jour de porte ouverte, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui doit devenir membre. C'est aussi une possibilité comme club. Vous dites, ouais, vous pouvez louer les terrains pour certains jours, certaines heures, sans devenir membre. OK. Après, profitez de la compétition officielle de Swiss Tennis. Et là, il y a un petit truc spécialement pour les juniors. Donc, voilà, c'est pas du rocket science de créer une idée. Ouais, on va faire un tournoi pour des joueurs de compétition. Et puis voilà, on a loué les terrains. Et puis voilà, on fait un petit peu de restauration et tout ça. Mais il y a un petit truc spécialement pour les juniors. Comme vous savez, Swiss Tennis, ils ont lancé un programme de Kids Tennis High School. Donc, c'est un programme pour l'académie. Et puis, si vous ne savez pas encore, là, il y a des points que les enfants, eux, ils peuvent gagner. Ils reçoivent un petit livre de stickers et s'ils font bien un exercice, par exemple, jouer 10 fois la balle au-dessus de la filée, voilà, ils reçoivent un sticker et ils ont de plaisir. Mais pour chaque sticker, il y a aussi des points qu'ils peuvent gagner et avec ces points, ils peuvent commander des gadgets, un sac à dos ou bien un cap, quelque chose comme ça. Un t-shirt, il y a aussi. Et puis, eux, ils reçoivent aussi des points pour jouer des matchs soi-même. Donc, comment vous pouvez, comme entraîneur, voyez quand vos juniors ils ont joué avec un match, avec eux-mêmes, sans entraîneur, ils ont réservé le terrain. Comme je peux voir ça, je peux pas être toujours sur place, je sais pas vraiment. Là, il y a un petit truc. Je change vite retour dans le logiciel. Donc là, vous mettez une autre catégorie, par exemple des juniors. Vous mettez tous les juniors que vous avez avec un compte dans Godcourt. Donc, eux, ils peuvent réserver les terrains ou bien les parents, ils peuvent réserver le terrain pour eux. Ça fonctionne aussi s'ils sont encore pas trop âgés, comme des juniors de 5 à 10 ans ou quelque chose comme ça. Comme ça, les parents, ils peuvent faire les réservations. Et après, eux, ils réservent le terrain et comme on a des statistiques pour tous
On a vraiment des dates détails de tous dans Godcourts. Vous voyez, ah ok, il y avait 2 juniors qui ont joué. Je vais ici aller dans le rapport. Je peux dire, je fais ça chaque semaine ou bien chaque mois, n'importe quoi, ça dépend pas vraiment. Je peux ici mettre le date. Et puis moi, je dois chercher après tous les jeux, tous les juniors qu'ils ont fait. Et après, je peux donner les points dans le système de la Kids Tennis High School de Swiss Tennis. Donc, comme ça, je vais voir combien de fois il y a tout le monde qui a joué. Et puis, si je peux vite vous montrer avec tout le monde, j'ai bien sûr pas vraiment préparé les juniors parce qu'on n'a pas de juniors. Mais imaginez-vous, je serais un junior, vous voyez, ah ok, il avait joué 29 fois, ça donne beaucoup de points. Hein. Ok. Donc, c'est un petit exemple comment vous pouvez donner des points à vos juniors ou bien même faire un tournoi de juniors. Et vous pouvez mettre les comptes des juniors directement dans les réservations. Et après, bien sûr, comme entraîneur de tennis, je dis aussi toujours, c'est une bonne idée de faire quelques leçons d'essai. Mais pas seulement pendant l'ouverture de la saison. Peut-être il y a quelqu'un qui est en vacances encore, qui ne peut pas participer. Après, voilà, il n'a pas de chance de faire une leçon d'essai avec vous. Donc, faites une fois par mois, par exemple, une leçon d'essai régulière. Et puis, il y a un petit truc là, super, super simple pour vous. Et je vais vite vous montrer après dans l'application comment on fait un événement dans l'application. Et là, je peux ajouter des autres joueurs. Je vais vous montrer tout de suite après. Après, bien sûr, il y a une idée pour les camps d'été pour les enfants. C'est toujours super cool pour les enfants. Et de nouveau, il y a l'idée, s'il y a des enfants assez jeunes dans le programme Kids Tennis High School, donner des points pour eux. OK? Donc, voilà, c'est un camp d'été pour les enfants. Toujours une bonne idée. Et puis, ce qu'on a aussi déjà fait, c'est, en fait, on a dit au dernier webinaire, un des choses qu'il faut vraiment offrir et donner pour les membres comme service total au club, c'est une expertise du matériel. Souvent, les vendeurs au magasin de sport, ils n'ont aucune idée. Mais votre prof de tennis, par exemple, ou bien vos membres au comité, eux, ils ont une idée. Par exemple, pour certaines raquettes qui fonctionnent pour les hommes, pour les femmes, pour les juniors. Et après, c'est super important qu'eux, ils peuvent tester les raquettes. Et souvent, on ne veut pas vraiment tester pendant un match ou bien pendant un entraînement avec le prof ou comme ça. On veut les tester tout calme pour soi-même si on réserve un terrain. Mais vous pouvez aussi faire des événements avec ça pour que vous pouvez vendre un petit peu plus des raquettes additionnelles. Donc, vous pouvez peut-être faire un tournoi récréatif avec des raquettes de test ou bien un événement récréatif avec des raquettes de test gratuites pour les joueurs. Peut-être aussi avec quelques rabais de vos sponsors où vous achetez les raquettes et tout le monde est content. Donc, c'est une super bonne idée de faire celui-là une fois dans votre club. C'est un service pour vos membres pour que pendant cet événement, vous avez des experts sur place, des entraîneurs qui peuvent donner de conseils pour vos membres. Et puis, spécifiquement pour certains groupes de joueurs de votre club, ils ont quelquefois une demande pour faire connaissance des mêmes joueurs de votre club, de la même groupe, je peux dire. Donc, par exemple, on a quelques clubs dans notre système qui font une catégorie de membres, euh, parents-enfants. Donc, la situation, c'est comme ça que l'enfant, c'est dans le club, mais les parents ne sont pas dans le club. Ils ne jouent pas le tennis. Mais l'enfant, je ne sais pas, il a 7 ans, c'est un garçon, il a 7 ans, et puis eux, il veut jouer une fois avec les parents, mais les parents ne sont pas membres. Bon, voilà, on a une possibilité ici dans le système, comme j'ai montré, de autoriser les jouets des invités, mais on a aussi une autre possibilité. Et moi je dis, c'est plus intelligent de le faire comme ça. Et puis on peut dire, c'est une catégorie parents-enfants
Et puis, je vais mettre tous les parents des enfants qui sont en club dans ces catégories. Mais les parents, voilà, ils sont en fait pas dans le club, mais je peux dire, ouais, pour 50 francs, vous pouvez aller jouer un petit peu avec vos enfants. Et puis comme ça, les enfants, ils peuvent réserver le terrain avec les parents, ils peuvent jouer avec les parents, ils ont un compte et tout d'un coup, il y a peut-être certains parents qui disent, ouais, je connais cet autre mec-là, c'est un autre parent d'un autre garçon qui va à l'école avec mon enfant, je vais jouer une fois avec lui. Et tout d'un coup, vous avez quelques parents qui commencent à jouer de tennis, qui commencent à réserver les terrains et eux, ils peuvent faire je peux dire, un upgrade de catégorie pour l'adhésion au club. Donc, c'est quelque chose de super intéressant que quelques clubs ils font déjà pour certaines années et eux, ils ont fait des expériences super bonnes avec ça. Ou bien vous faites une rencontre des femmes, par exemple, pour les mères des enfants, par exemple, pendant l'entraînement des juniors. Les enfants sont chez l'entraîneur sur le terrain, mais par exemple, la mère de tous ces enfants, eux, ils veulent aussi essayer une fois de jouer. Donc, vous organisez un entraîneur additionnel qui s'occupe des femmes qui normalement attendent à côté du terrain, mais tout à coup, voilà, on peut demander. Vous avez aussi plaisir peut-être de jouer du tennis une fois. Hein. Donc, il y a beaucoup de potentiel dans tous les clubs que beaucoup de clubs n'utilisent pas. Et puis, ça, c'est deux idées. Comment vous pouvez utiliser ce potentiel qui est là dans votre club déjà. Donc voilà, j'ai déjà annoncé. Je vais vite vous montrer comment on fait une activité dans l'application. Donc, pas même seulement les clubs, mais aussi tous les joueurs, eux, ils peuvent créer et trouver des activités. Donc, je vais vite partager de nouveau mon écran là. Vous voyez ici l'application ici. Et puis, dans le menu ici, vous avez des activités. Et là, vous pouvez trouver des activités qui existent déjà ou bien des autres activités que je participe. Ou bien ici à droite, je peux aussi créer une autre activité. Donc, je peux dire c'est une soir double n'importe quoi. Après, je peux dire c'est tennis, c'est aujourd'hui, c'est de 7h30, non, je dis 8h à 9h. C'est au Code Court Demo Club. J'ai déjà réservé le terrain. C'est double. C'est un friendly match, donc juste récréatif. Il y a tout le monde qui peut participer, ou bien seulement mes amis, ou bien seulement des membres au club. Et puis, je peux encore mettre une petite description là. Il y a n'importe quoi maintenant. Je peux créer ça et c'est fait. Et puis donc, je peux ajouter encore quelques joueurs. Donc, je vais inviter quelques amis. Donc, par exemple, David, ouais, je veux inviter pour un double. Et puis Philippe, je vais aussi inviter pour un double. Et puis voilà, la quatrième personne, on doit encore chercher. Donc, comme ça, vous pouvez faire des événements super faciles avec vos amis au club, avec des autres joueurs. Comme j'ai déjà dit, c'est tous un network, une communauté de joueurs. Donc, comme ça, les joueurs, eux, ils peuvent ajouter des autres joueurs et communiquer avec eux. Super facile, on a créé un événement pour le club dans 30 secondes. Après, il y a encore quelque chose d'autre. Et peut-être vous avez déjà entendu de la Code Courts League, c'est un nouveau format de tournoi qu'on a lancé l'année passée. On avait 1000 joueurs qui ont participé l'année passée, on a déjà 1000 joueurs maintenant. Donc la saison a juste commencé et on a déjà plus que 1000 joueurs qui participent cette saison. Et il y a deux choses là. Donc l'idée de ce tournoi, c'est que dans toute la Suisse, il y a des joueurs de cette communauté de joueurs eux, ils peuvent chercher les autres joueurs, réserver un terrain, jouer un match, mettre le résultat en ligne et puis gagner des points. Et c'est tous automatique dans l'application. Et les joueurs, ils peuvent jouer où ils veulent, le plus souvent ce qu'ils veulent. Ils peuvent jouer un match, ils peuvent jouer 20 matchs, c'est à eux de dire. Et puis avec cette liste de joueurs, avec ces points, après,
on va faire une liste à la fin de la saison et puis un tournament final au Swiss Tennis en octobre, comme l'année passée, où on peut gagner vraiment des prix spéciaux. Donc, chacun qui gagne, il y a des différentes ligues et chacun qui gagne la ligue reçoit une montre de Norken de valeur de 2000 francs. On a des bons d'achat de Head de quelques cent francs. Et puis, bien sûr, on a toujours beaucoup, beaucoup de plaisir pour ces tournois. Et ce qu'on fait encore, c'est additionnellement, on a fait maintenant au printemps des tournois de printemps dans un club pendant un week-end. Et puis, on fait un grand tournoi avec beaucoup de matchs pour toute la journée, tout le week-end, pour tous les joueurs dans un club. On a préparé déjà des autres tournois pour les joueurs en été. Donc, on va faire environ 5 à 6 tournois en été dans toute la Suisse. Et puis, si votre club est intéressé de participer, de devenir location d'un certain tournoi, vous pouvez nous écrire et puis on peut regarder si on peut organiser un tournoi chez vous, dans votre club. Donc, il y a toujours 50 à 100 joueurs qui jouent des matchs pendant un week-end, par exemple. Donc, vous créez vraiment de trafic chez vous et puis c'est aussi un bon service pour vos membres. Et puis, c'est tout le monde qui peut participer. Les matchs ne comptent pas pour la licence de Swiss Tennis. Donc, c'est vraiment aussi un service peut-être pour les membres qui aiment jouer la compétition, mais pas avec la licence de Swiss Tennis. Et peut-être tout à coup, s'ils jouent quelques matchs, ils entrent dans ce système de compétition et ils commandent une licence de Swiss Tennis. Et vous, comme club, vous avez gagné un autre joueur compétitif pour votre club. Et comme vous savez, souvent, les joueurs compétitifs, ils restent plus souvent dans le club. Et les joueurs récréatifs, peut-être, ils quittent le club après 2-3 ans et ils cherchent un autre sport. Donc, comme ça, vous pouvez aussi améliorer le loyalisme des joueurs de votre club. OK. Et voilà, on est presque à la fin ici, mais je vais vite vous montrer un petit vidéo de la Côte Corse League. De l'année passée, en été, on a fait une vidéo à Berne. Malheureusement, c'est seulement en allemand, mais je pense que vous comprenez comment ça fonctionne environ. Je vais vite vous montrer ce vidéo-là. Ich finde den Event mega cool und ich finde es mega professionell, dass es auch eine Player Lounge gibt, wo man sich nach den Spielen erholen kann. Und als Frau ist das was total anderes, gegen Männer zu spielen, nicht nur gegen Frauen, vor allem auch gegen Spieler, die unterschiedliche Spielarten haben. Und ich hoffe, dass sie es nächstes Jahr wieder machen. Einzigartig unsere Programmierer auf beigestellt haben für das Turnier und echt wahnsinnig cool zum Zuschauen, wie aus dem Wettkampf aus Freundschaften entstehen können. Donc voilà, donc après les interclubs, la Côte Corse League, c'est maintenant le tournoi le plus grand en Suisse avec plus que 1000 participants. Et puis voilà, comme vous avez vu, il y a des niveaux et des âges tout différents. On a le joueur le plus jeune, le dernier week-end, il avait 16 ans. Le joueur le plus âgé, il avait 70 ans. Le niveau le plus bas, c'était amateur. Il a commencé de jouer depuis 3 mois. Et le niveau des gagnants de la Ligue l'année passée, c'était environ R4. Donc vraiment, on a tout le monde qui peut participer. Et puis, c'est un service super cool pour vos membres. Donc voilà, pour
pour on est partenaire principal de Swiss Tennis, on peut vous donner une offre spéciale. Donc, si vous voulez essayer Code Courts une fois dans votre club, bien sûr, on peut vous assister, de mettre tout le système en ligne, de faire un petit entraînement pour vos administrateurs. Moi, je peux expliquer tous, montrer tous en ligne. On peut mettre un compte de test pour vous, comme ça vous pouvez tester vous-même, jouer un petit peu avec l'application. Et après, on va vous donner, si vous signez le contrat, une offre spéciale avec 500 francs de valeur de rabais sur votre système. Donc, si vous êtes intéressé, bien sûr, moi, je suis disponible pour qu'on peut faire une introduction avec vous et avec votre comité. Voilà, on est à la fin de cet webinaire. Avez-vous des questions? Peut-être juste une concernant la liste de membres, c'est-à-dire qu'il y a une liste de membres, on peut extraire cette liste de membres facilement. Oui, bien sûr. Je vais vite vous montrer. Donc ici, c'est la liste des catégories. Là, vous voyez tous les joueurs dans chaque catégorie. Maintenant, on a seulement 3 joueurs dedans. Et puis, bien sûr, j'ai aussi une liste de joueurs. Je peux aussi faire, je peux chercher comme catégorie. Et puis, je peux faire le téléchargement de CSV ou bien Excel. Bien sûr, oui. La base de données des articles, des membres, en fait, c'est les données que les membres ont inscrites lors de leur inscription ou c'est nous qui gérons les inscriptions de GoCourt. Chaque membre doit s'inscrire personnellement, mettre ses données ou bien nous, comme club, on entre les données des membres. Il y a plusieurs options. Je peux vite vous montrer. Il y a en fait 3 options. Pour commencer, bien sûr, on peut faire l'import des joueurs, donc créer toutes les données, tous les comptes de, je ne sais pas, vous avez peut-être 1000 joueurs. On peut faire ça pour vous, pour commencer. Et puis, il n'y a pas de charge extra pour ça. C'est vraiment dans le prix inclus dans notre package standard. On peut faire ça pour vous. Comme ça, c'est tout configuré et vous êtes prêt pour aller en ligne. Après, si vous êtes en ligne, on a quelques options pour gérer les membres. Donc, c'est, vous voyez ici à droite en haut, comme je vais vous montrer, on peut trouver des clubs dans notre logiciel. Donc, ça, c'est une possibilité que les joueurs, eux, ils ont déjà un compte et puis eux, ils trouvent votre club et puis eux, ils envoient une demande pour l'adhésion au club. Donc, si je vais cliquer ici, Claim Membership, et puis moi, j'ai le système en anglais, bien sûr, vous avez en français aussi. Il y a une petite notification que vous voyez ici à droite qui arrive dans les clubs. Et là, vous pouvez cliquer Ajouter, et après, vous pouvez dire, ah, ok, je le connais, ou bien je ne connais pas. Et puis, je peux les ajouter dans une catégorie, et boum, c'est tout fait. Il est prêt de réserver les terrains. Donc, ça, c'est option numéro 1, si vous êtes en ligne. Option numéro 2, c'est vous, comme administrateur, vous ajoutez un nouveau joueur. Et puis, s'il y a une adresse avec l'email que le système connaît, le système va trouver cette compte et puis vous arrivez tout de suite dans le compte, le profil de chaque joueur. Donc, vous voyez ça. Donc, si je vais mettre ça ici, je vais vite me retirer pour vous montrer comment ça fonctionne. Après, je vais sur joueur, ajouter, je cherche mon email et s'il y a une compte, voilà, j'ai trouvé, c'est un membre actif, enregistré, c'est fini. Et s'il n'y a pas d'email qui est dans le système de GoCourts, ça veut dire qu'il n'y a pas de compte de ce joueur. Et vous arrivez sur cette page ici, et puis vous pouvez créer le compte pour le joueur. Donc, vous pouvez aussi cliquer passer, passer, et puis vous pouvez créer le compte. Super simple. Et puis après, vous avez vu, bien sûr, si vous avez une fois le compte, vous pouvez le gérer ici dedans. Donc, dans le compte, vous voyez l'image du joueur, vous voyez le nom, l'adresse et tout ça. Vous voyez les réservations qu'il a fait. Vous avez aussi un rapport des paiements.
Et puis, bien sûr, tous, de nouveau, c'est prêt pour télécharger. Bien sûr, vous pouvez aussi rechercher le solde créditeur. Donc, je suis sur place, j'ai payé 100 francs. Vous pouvez ajouter 100 francs. Boom. Merci, très bien. Oui, volontiers. Il y a des autres questions? Peut-être, je vais vite regarder. Pierre-Alain, j'ai activé votre microphone et caméra. Si vous avez une question comme ça, vous pouvez bien sûr demander. Ou bien Eddy, si vous avez encore quelque chose qui n'est pas clair, ou je peux montrer encore une fois, on a le temps. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Avez-vous un CRM intégré à GoCart? Je pense que Un CRM, c'est Ah. Customer Relationship Management System, je pense. Okay. C'est juste. C'est pas moi. Parce que CRM, ça peut dire, ça peut être beaucoup, ça peut être pour un site web, ça peut être pour envoyer des factures. Mm-hmm. On doit savoir qu'est-ce que vous aimeriez faire avec cette CRM. Segmentation des membres. Oui, on peut faire directement intégrer ici. Donc, vous avez des catégories ici, pardon, c'est ici. Je vais vite vous montrer. Donc, c'est directement ici. Donc, vous avez des catégories des membres. Donc, comme ça, vous pouvez dire, oui, j'ai une catégorie active, catégorie comité, catégorie externe, catégorie enfant. Et puis, vous pouvez mettre des paramètres et des prix pour chaque catégorie. Donc, je peux mettre les tarifs ici. Je peux dire, OK, les actifs, eux, ils payent. Et ils payent 0 francs pour terrain 1 le dimanche, et puis 20 francs, 30 francs dans la halle, etc. Donc, vous pouvez vraiment être super créatif avec notre logiciel. Vous pouvez mettre des prix pour chaque catégorie, pour chaque jour, pour chaque terrain, pour chaque heure. Et après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est les paramètres. Vous pouvez dire, OK, cette catégorie, les membres normaux, ils peuvent réserver 2 semaines en avance. Eux, ils peuvent faire 10 réservations en total, mais seulement 2 par jour. Et puis, ils peuvent annuler 2 heures avant que la réservation commence. Boum. Après, vous pouvez dire, ouais, mais les profs de tennis, ouais, ils peuvent réserver 2000 jours en avance. Ils peuvent faire 1000 réservations et annuler 1 minute avant. Comme ça, ils peuvent faire une planification pour l'académie. Après, vous pouvez aussi dire, voilà, il y a des différents sports peut-être. Donc, vous pouvez dire, OK, il y a toujours 60 minutes en tennis, mais je veux faire le badminton, pas l'heure pleine, mais peut-être une quart d'heure. OK? Et puis, je peux gérer ça ici. Je peux dire, le badminton, on peut commencer pour chaque quart d'heure. Et dans les terrains, je peux dire, OK, et puis je veux que le badminton, ça ne soit pas 60 minutes comme standard, mais 45 minutes, par exemple. Et puis voilà, comme ça, vous avez des paramètres avancés pour chaque terrain, pour chaque catégorie. Vous pouvez aussi dire, ouais, il faut enregistrer un partenaire de jeu pour chaque catégorie, pour qu'il n'y ait pas seulement un gars qui réserve, il y a 3 autres mecs sur le terrain que je ne connais pas. Donc, vous pouvez forcer ça. Vous pouvez aussi dire, mais oui, mais c'est toujours 1 heure, mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a un double? Donc, il y a 3 ou 4 joueurs. Vous pouvez dire, ah ouais, vers l'extérieur, s'il y a 4 ou 3 joueurs, je peux aussi faire une réservation de 2 heures, par exemple. Donc, c'est vraiment à vous de dire comment vous gérez.
Et puis, vous pouvez aussi dire, je peux faire une autorisation pour les réservations dernière minute. Je peux dire, si on fait une réservation 1 heure avant, on peut toujours faire une réservation, même si j'ai déjà utilisé mes 2 réservations actives. S'il y a les terrains qui ne sont pas occupés, je peux toujours faire une réservation. Vous pouvez aussi dire, je peux seulement faire une réservation sur place, spontanément, ou bien il y a un rabais spécial si on fait une réservation spontanée. Et troisièmement, concernant les catégories, vous pouvez aussi activer ou bien désactiver des autorisations pour certains jours, certains terrains, certaines heures. Par exemple, les juniors qu'on a parlé, vous pouvez dire, ouais, il peut réserver les terrains, mais pas le lundi à mardi, vers l'extérieur et dans la halle. OK, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais il peut réserver jusqu'à 5 heures. Et après, il faut que les terrains ils sont disponibles pour les adultes. Donc, comme ça, vous pouvez aussi gérer les catégories et l'autorisation pour réserver les terrains dans notre système. Ça, c'est une bonne réponse pour votre question ou c'était quelque chose autre que vous avez demandé? Et puis peut-être, j'ai oublié, peut-être je peux encore montrer, bien sûr pour vous joueurs, vous pouvez segmenter aussi dans la liste ici, donc vous pouvez dire, logiciel, montre-moi seulement les membres actifs, ou bien seulement les membres du comité, et vous faites l'export CSV et écrivez un email seulement pour ces membres. Vous pouvez aussi changer la catégorie. Vous pouvez dire, ouais, Philippe là, ou bien Code Carolina test ici. Je vais changer la catégorie. Ce n'est pas une catégorie test ou active, c'est une catégorie comité. Boum. Elle est changée la catégorie. Les factures. Donc là, je vais être super transparente. Nous ne sommes pas un système finance, donc on ne peut pas créer un bilan ou bien une income statement, je ne sais pas en français. Donc, on n'a pas la possibilité de créer des produits et puis créer une facture pour des produits. Ça, ce qu'on peut faire, c'est créer une facture pour les réservations, par exemple. Donc, j'ai ici un rapport. Et puis, avec ce rapport, je peux dire, montre-moi toutes les réservations ici des derniers mois. Et puis, je peux dire, OK, paramètres pour l'export, facture TC code corts, etc. Je peux ajouter encore mon IBAN enregistré. Et puis, je vois toujours ici, pour Léander, il a 385 de recettes. Détails. Ah, OK, c'est tous les détails. PDF, et puis je peux envoyer ça, et ça, c'est directement une facture. Donc, on a directement ici toutes les heures que j'ai réservées, et puis voilà, aussi le texte avec le IBAN. Bien sûr, on a aussi des options pour paiement en ligne, comme ça, il ne faut pas envoyer une facture. Mais ça, ce qu'on ne peut pas faire, c'est une facture pour la cotisation pour le club. Et puis aussi, on ne peut pas créer un bilan et tout ça. Ça, ce qu'on a, c'est une coopération avec Fairgate. Nous, dans notre club, on utilise Fairgate et puis il y a une interface. Je peux vite vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on a ici notre club. Vous avez ici les paramètres. Et puis, vous avez ici Fairgate. Et là, vous mettez le token et après, c'est une interface qui parle avec Fairgate. Donc, je vais vite vous montrer ça. Donc, on a ici tennis, Fairgate. Et là, on peut gérer des membres. Donc, on peut créer des factures, on peut créer un bilan, on a tous les factures, tous les cash flows ici. On a ici le bilan, on a les factures, on a les comptes, on a vraiment tous. Et ça, c'est pas un secret, donc c'est en ligne, donc je peux vous montrer ici. Donc ça, c'est des chiffres réalistes. En fait, c'est des dates réelles de notre club. Et ce système ici parle avec le système de code corts. Aussi pour gérer les membres, pour créer des factures, les cotisations et tout ça.
Super. Merci à vous. Il y a des autres questions? Avant, tu as montré pour les profs, en fait, eux, ils peuvent avoir une planification en fait, à plus long terme, ou bien non, on va dire le directeur sportif chez nous, il peut avoir une autorisation de planification, en fait, pas à 15 jours ou à 3 semaines. Il peut déjà préparer pour autant de jours qu'on veut, presque. Bien sûr, 361 jours, quoi. Puis il bien dit, sûr. voilà, maintenant, je prépare ma saison, comme tu as montré, donc presque, je crois qu'il y avait 2000 ou 1000, donc Ouais, tu ouais, vas dans le calendrier aussi loin que tu veux, quoi. bien On sûr. va être réaliste, je sais pas, nombre un jour plus loin, par exemple, quoi. Bien sûr. Je vais vite vous montrer. Je dois vite chercher le club. Donc, voilà. Donc, ça, ce qu'on a, c'est des comptes d'administrateurs. Donc, moi, je peux créer ici un compte d'administrateur avec des droits réduits. Donc, vous, comme chef administrateur, bien sûr, vous pouvez faire tous, mais vous pouvez aussi créer un administrateur principal et seulement un administrateur normal. Et puis, par exemple, celui-là, l'administrateur normal, il peut faire rien d'autre que faire des réservations. Il ne peut pas changer les paramètres, pas changer les comptes des joueurs. Et par exemple, ça serait intéressant pour un prof de tennis qui est par exemple pas dans le comité, mais qui doit faire la planification, comme vous avez dit. Et puis là, comme prof, bien sûr, comme administrateur, je peux faire la planification pour toute la semaine ou bien tout le mois. Donc, je peux maintenant déjà commencer avec la planification pour le juin. Et puis, comme je vais montrer encore une fois comment ça fonctionne, comme prof de tennis, moi, j'utilise cet outil presque tous les jours. Donc, je peux aller ici dans le système et puis je peux dire, OK, ça, c'est l'école de tennis. Et je vais faire un exemple de nouveau. Je peux agrandir ici, école de tennis Léander. Je fais pour tout le mai et juin et juillet. C'est tous les vendredis jusqu'au vendredi 28. C'est toujours sur terrain 1. Je peux aussi faire toujours sur les deux terrains, n'importe quoi. Ou bien je peux dire ça se termine après 10 répétitions. Je peux dire c'est toujours 1 heure là. Et puis je peux ajouter directement moi comme entraîneur et puis un étudiant. Et celui-là, l'étudiant, il va aussi recevoir la notification qu'il y a une réservation avec lui. Je peux aussi enregistrer directement la cotisation pour louer le terrain. Je peux aussi ajouter une note et puis faire la réservation et c'est fait pour tous les cours. Et puis à la fin, je peux aller dans les rapports et puis je peux utiliser ça pour comme liste de présence. Donc je peux demander, montre-moi tous les écoles. Puis là, vous voyez tout de suite. Pardon, c'est peut-être c'est là. Tous les écoles de, par exemple, Léander. Et puis après, je vais voir toutes les réservations de moi. Je peux aussi aller ici dans la liste des réservations et chercher pour toutes les réservations de l'école. C'est maintenant peut-être ça, comme ça, de toute la saison, ou bien un certain mois, une certaine semaine. Et puis, vous voyez toutes les réservations de l'école. Après, école de tennis Léander, vous voyez toutes les réservations de seulement cet entraîneur. Et là, vous voyez, ah, c'est Philippe, c'est Philippe, c'est Philippe. Ah non, il n'y a personne là-dedans. Et puis comme ça, si vous avez 3-4 joueurs dedans, vous pouvez aussi utiliser ça comme liste présence. Et après, bien sûr, vous avez le total pour quel montant je dois payer au club pour louer ces terrains. Voilà. Ça, ce qu'on peut malheureusement pas faire, c'est aussi faire les factures pour les clients. Ça, on ne peut pas encore faire. Et puis, peut-être un petit sneak peek pour le futur. Peut-être vous avez entendu qu'on était racheté par Playtomic. C'est un autre logiciel de l'Espagne qui est plus grand que nous, mais qui fait environ la même chose comme nous. Et nous allons changer de plateforme peut-être environ dans 1 année, 2 années. On ne sait pas encore exactement.
Et puis, je peux vite vous donner un petit sneak peek au Playtomic. Ça, c'est le logiciel nouveau que vous allez recevoir pendant voilà, environ 1 année, 2 années. Et puis là, vous voyez, c'est plus moderne. Il y a des fonctions additionnelles, par exemple, aussi pour les cours de l'académie. Vous pouvez ici créer des cours de l'académie. Vous pouvez créer des prix pour ces cours. Vous pouvez ajouter des joueurs. Et puis les joueurs, eux, ils peuvent directement acheter le cours. Donc, vous avez ces petits produits. On a aussi une fonction pour les cotisations des membres pour que les joueurs ils peuvent enregistrer au club comme membres directement de l'application. On peut créer des tournois. On peut vraiment faire tous avec ce logiciel. Si vous voulez, je peux aussi vous montrer ça directement, mais normalement, les clubs en Suisse, eux, ils reçoivent ce logiciel nouveau. Environ, on va faire le changement dans 1 année, 1 année et demie, 2 ans maximum. Vous pouvez me dire si vous êtes aussi intéressé de ça. Voilà. Petite sneak peek au futur. Bah super, merci, merci pour nous la présentation et pour les autres. Super, merci à vous. Est-ce que vous voulez faire une séance avec le comité? Voilà, je suis disponible pour vous, pour que je peux créer votre compte de test pour votre club. Comme ça, vous avez l'accès pour le admin back-office comme administrateur. Vous recevez le download pour l'application et puis vous pouvez jouer un petit peu avec ça comme joueur, comme administrateur. Vos collègues au comité peuvent essayer une fois aussi les 2 points de vue. Et voilà, je suis disponible. Oui, alors de toute façon, je reprendrai contact. J'en ai parlé à notre dernier comité. Et puis là, je vais voir encore avec notre administrateur. Moi, je lui ai envoyé les 2 derniers séminaires et puis la présentation. Et puis on va se voir là ces prochains jours. Nous, on est encore, pour le moment, on est sous contrat, donc on ne peut pas changer tout de suite. Mais voilà, il y a eu un intérêt marquant. Et puis je vais faire un peu de publicité de présentation et puis montrer en fait toutes les possibilités qu'on a déjà un petit peu mais qui est différent, quoi. Comme moi, je dois dire, ça me plaît bien, hein, c'est très professionnel. Et puis c'est clair que si on regarde pour un avenir un petit peu plus lointain, c'est quelque chose qui pour moi est travaillé pas pour maintenant, mais aussi pour le futur, puis dans le suivi, quoi. Donc voilà. Mais donc nous, j'en ai déjà parlé au comité, j'ai montré ou je montre encore le séminaire de ce soir aux 2 administrateurs. On va, puis après je reprendrai de toute façon contact. Pour une peut-être présentation d'1 heure, peut-être avec peut-être moi qui définirai un petit peu les points de ce qu'on a de plus utile, en tout cas ce qu'ils aimeraient voir en fait par rapport à ce que moi j'ai vu à peu près le tout, qui est beaucoup la gestion des réservations, la simplicité en fait pour les membres, hein. Donc je crois que tu avais fait dans le premier pour expliquer que globalement 95% des gens maintenant ils veulent une application simple. Ils veulent que ça soit facile à réserver, puis une fois qu'ils sont habitués à ça, ben, ils disent ah ouais c'est bien mieux qu'avant, quoi, c'est clair. On a vu avec aussi le système qu'on a pour les réservations. Avant, les gens venaient, mettaient les plaquettes. Alors on a toujours les anciens qui sont contents d'avoir les plaquettes, mais ils sont tout le temps là, donc c'est facile. Puis les gens qui se déplacent, puis qui arrivent, qui ont prévu leur heure, puis qui n'ont pas peut-être beaucoup de temps, ben eux ils sont hyper contents, quoi. Je pense que c'est aussi un petit peu pour ça qu'on a pas mal de nouveaux membres qui viennent, et puis l'endroit est bien, et ils savent que quand ils viennent jouer à 16 heures, ils ont leurs heures sur le court, et puis ils n'ont pas besoin peut-être d'attendre une demi-heure et tout. Et je pense que le monde moderne, il veut ça, puis comme tu as fait aussi expliquer dans les générations, les gens, les jeunes, même les 60 ans, ils le font, je dirais. On a plus peut-être que les personnes ont 80 ans, on a toujours un secrétariat, on a toujours des gens pour aider. Et puis, une fois qu'ils l'ont fait quelques fois, puis qu'ils disent,
C'est simple, je vais sur l'application, je vais pas ouvrir quelque chose qui m'ouvre, puis après je dois attendre. Ils aiment Voilà, bien la vie, c'est drôle, hein, les plus âgés, ils aiment bien que ça aille vite et simple. voilà. On dirait qu'ils n'ont pas de temps. Voilà, c'est vraiment aussi le feedback qu'on a reçu souvent de notre partenaire de club, que c'est super simple aussi pour les seniors, je Ouais. peux dire. Voilà, c'est vraiment tellement simple. On ouvre l'application, on va dans le club, on tape sur la place qu'on veut réserver, on continue, on fait la réservation, c'est Mhm. fait. Et puis, en fait, là, comme tu tournes, tu es en temps réel. Tu as ouvert l'application, c'est la vitesse du système, en fait. Ouais, L'application, ouais. ouais. Et puis, une personne qui n'a qu'un club, en fait, quand il ouvre, il est direct Mhm. sur son club. Toi, Si tu en on, as plusieurs, ou bien. Si on ajoute ici dans le système, dans le club, il est dans le club, mais lui, il peut bien sûr chercher aussi des autres clubs dans Voilà, le système. Il peut être avec le même compte dans plusieurs clubs. voilà. Et on a souvent des membres d'un club privé en été, ils jouent pendant l'été dans le club, Ouais, et ouais. en hiver, ils jouent dans la halle qui Mhm. est sur un autre compte de Code Courts, mais eux, le joueur, eux, ils peuvent utiliser le même compte. Il Donc, a c'est l'application, puis il clique à l'ouverture, il clique sur le club où il veut aller. C'est tout. Voilà, Ouais. exactement. Donc, par exemple, ici, J'ai vu chez je vais toi. te montrer. Donc, ici, ça, c'est notre club, TC Schlossmatt. Mhm. Et puis, je peux dire, voilà, Voilà. en Toi, hiver, tu dis, je vais jouer ici. C'est une halle ici. ouais. Aujourd'hui, on n'a plus de place, mais voilà, demain, peut-être, je vais jouer ici, ou Mhm. bien samedi, etc. Ah ouais, Donc, c'est d'accord. super. Moi, je suis maintenant dans 20 clubs ou comme ça pour toutes ces présentations. C'est presque tous des clients, mais voilà. Ouais, ouais, Euh, ouais, tout à fait. L'utilisateur chez vous, il est dans 2, peut-être 3 Deux, clubs. trois clubs, peut-être. Ouais, ok. D'accord. Voilà. Ok. Ben, merci bien, Léander, en tout cas. Merci Bravo. pareillement. Bonne présentation. Et puis, je reviendrai vers toi tout prochainement, soit par mail, pour faire une présentation avec les membres du comité. C'est vrai que maintenant, nous, on n'est pas dans l'urgence, hein. Plutôt, ça serait, Ouais, ouais. si on cherche vision pour l'automne, ou OK. peut-être, voilà, donc, Ouais, ouais. Ouais, c'est 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 pas clair. quelque chose où on a besoin d'aller dans l'urgence. Mais par contre, c'est clair, ben, une bonne préparation parce que c'est vrai que quand on a mis déjà le système en route, il y avait un peu une réticence, puis les membres, ils voient souvent ce qui ne va pas en fait. C'est lent, c'est ça va pas, c'est Hmm. compliqué. Avant, c'était mieux, c'est tout le changement, c'est toujours comme ça. C'est toujours été avant mieux, mais voilà, avant, on était dans des carrosses, on n'avait pas de voiture, maintenant on a des voitures, maintenant on a bientôt des, des- des drones, on n'a plus besoin de se déplacer, donc l'évolution elle est permanente et puis je pense que c'est un bien quoi. Et bah, pour nos membres, c'est vrai que ça pourrait être de nouveau un changement, puis il faut bien le préparer un peu en fait. Yeah. Mais voilà, dès que c'est simple, dès que c'est cool, je pense qu'on a aussi des gens qui sont un petit peu qui voyagent beaucoup de Mhm. par leur profession. Donc, ils sont là peut-être le week-end, mais ils travaillent à Zurich, ils travaillent là. Puis, Mhm. c'est clair que tout d'un coup, ils disent, ah, mais voilà, la semaine, tiens, je pourrais faire une heure de tennis aussi quand je suis pour mon job là-bas. En fait, ça, c'est aussi quelque chose Ouais. qui est vendeur pour les gens qui. Tu as dit que c'était même dans le monde ailleurs, en fait, dans Voilà. d'autres pays. C'est exactement ça l'idée. Et puis à Zurich, c'est un bon exemple parce que là, on a beaucoup, beaucoup de clubs. C'est vraiment, on a pris presque tous les clubs en Zurich. Je vais vite vous montrer. C'est énorme là, Zurich en Suisse. Si vous cherchez là, vous voyez tous les clubs. Mhm. Là, c'est vraiment c'est partout. Donc, c'est tous des clubs réels sur le réseau social de notre système. Et puis, je vais dire toujours, OK, il y a filter, vous pouvez faire filter du sport et tout ça. Et puis, vous voyez, ah, OK, il y a des terrains disponibles pour moi. Comme dans le monde, Mhm. je peux jouer là. J'étais jamais à Zurich, jamais dans ce club. Moi, j'étais dans le club, mais on peut dire Ouais. et puis se réserver directement le terrain. Ah ouais. C'est plus D'accord. simple. OK. Voilà. OK. Merci à vous. Et puis, ça, c'est la fin de la série Tour de Romandie, Oui. la série des webinaires. Vous avez tous les vidéos, si vous vous intéressez, et toutes les présentations sur notre site web.
Vous pouvez regarder toutes les vidéos et toutes les présentations là. Et voilà. Merci beaucoup. D'accord. Et puis, bonne soirée. À tout bientôt. Merci. Ciao, Alain. Merci. Ciao, ciao.